wanakuja duniani, wasafiri wote watapumzika Yesu anaporudi tena. Le mariage, problème ancien. Un exposé du point de vue biblique par Ewald Frank. La fin du commencement. C'est avec une grande colère que l'Éternel Dieu a réagi à la chute dans le péché. Il maudit le serpent, qui perdit aussitôt la parole et sa forme originelle. Il pouvait auparavant parler et se tenir debout, mais dès ce moment, il dut ramper sur le sol en tant que reptile. Ève n'a pas été maudite, mais punie, et cela uniquement dans le but qu'elle se souvienne de la séduction. Elle devait mettre ses enfants au monde dans la douleur. Dieu n'a pas placé cette punition sur la bouche, mais bien là où elle devait être, c'est-à-dire sur le sein maternel. Le fait qu'ils couvrirent leur honte avec des feuilles de figuier, non sous l'ombre d'un pommier, duquel la Bible ne parle nullement, éclaire tout à fait ce qui s'est passé. Adam ne fut pas davantage maudit, mais la malédiction tomba sur le sol qu'il devait cultiver. Lui-même devait manger son pain à la sueur de son front. Le reproche que lui fit le Seigneur était « Parce que tu as écouté la voix de ta femme ». Genèse 3, le verset 17. Ce qui a été dit à Adam et Ève depuis la chute dans le péché est également valable pour les croyants, du fait qu'ils se trouvent dans le même état corporel pendant leur pèlerinage sur la terre. Les femmes croyantes mettent également au monde leurs enfants dans la douleur. Et dans leurs travaux corporels, les hommes ont toujours à laisser couler la sueur de leur front. Ce n'est qu'avec la transmutation que la délivrance des corps trouvera son accomplissement. Jusqu'à ce moment-là, les contraintes corporelles sont les mêmes pour les croyants que pour les incrédules. Tous ont les mêmes besoins et les mêmes maux. Après que le malheur fut entré, l'Éternel Dieu donna aussitôt la promesse du salut, c'est-à-dire que la semence allait venir au travers de la femme pour écraser la tête du serpent. Satan a introduit sa semence par Ève, mais Dieu est venu avec sa semence au travers de Marie. En s'adressant à l'adversaire, Dieu dit « Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta semence et sa semence. Elle te brisera la tête, et toi tu lui briseras le talon. » Genèse 3, le verset 15. En ce qui concerne la chute dans le péché, Frère Branham poursuit en disant que les choses du commencement étaient passées, c'est-à-dire les choses auxquelles notre Seigneur Jésus se rapporte dans Matthieu quand il dit « Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. » Matthieu 19, le verset 8. Après la chute, une nouvelle alliance était nécessaire, dit l'homme de Dieu, laquelle mit fin à l'égalité de l'homme et de la femme. Citation. Remarquez ceci maintenant. Après le commencement, après que le temps eut commencé, avant c'était l'éternité, c'était fini. Remarquez qu'après la chute causée par Ève, après la chute, il eut besoin de faire une nouvelle alliance. Vous allez vous achoper à cela, mais je vais vous donner les passages de l'écriture qui prouveront que c'est la vérité. Remarquez ceci. Jésus avait dit, Dieu, au commencement, avait fait un couple de chaque espèce. Mais ensuite, après la chute, nous passons de l'autre côté. Dans la première alliance, ils étaient égaux. Mais après la chute, une autre alliance fut faite. Maintenant, la femme n'avait plus la domination avec l'homme. Chacun d'eux dut avoir une alliance séparée. Paragraphes 155 et 156. L'égalité, c'est-à-dire la même position pour l'homme et la femme, était passée et Adam fut établi par Dieu lui-même comme seigneur de sa femme. Et lui dominera sur toi. Genèse 3, le verset 16. De même, pour les femmes croyantes du Nouveau Testament, rien n'a changé, même si nombre d'entre elles disent ouvertement ou à mi-voix, cela vous plairait ainsi. Paul écrit, mais je veux que vous sachiez que le chef de tout homme, c'est le Christ, et que le chef de la femme, c'est l'homme, et que le chef de Christ, c'est Dieu. 1 Corinthiens 11, le verset 3. Ceci est encore et toujours l'ordre divin pour les croyants. Une femme croyante véritable, qui occupe correctement sa place, se prêtera de tout cœur à son rôle.
Si elle se débarrasse de l'autorité de l'homme, bibliquement parlant, elle supprime sa tête et se trouve au plein sens du mot sans tête. Avec la chute dans le péché, le commencement auquel se réfère Jésus est passé. Citation. Remarquons ce que Jésus a dit au sujet de cette parole. Il n'en était pas ainsi au commencement. Ainsi, ce n'est pas au commencement, mais après le commencement. Et maintenant, il y a une double alliance. Premièrement, il y avait juste une alliance. Adam et Ève étaient égaux, un homme, une femme. Mais la femme pécha et qu'arriva-t-il? Cela les précipita tous dans la mort et Dieu dut faire une alliance en tenant compte de cela. Une autre alliance. Elle se trouve ici même, dans Genèse 3, le verset 16. Il a fait une autre alliance. Paragraphe 160. Oui, c'est ainsi. Ensuite, frère Branham nous conduit à quelque chose qui, au premier abord, nous semble inconcevable. Après plus ample considération, après ce choc salutaire, cela agit pour notre bien et cette citation se laisse mettre à sa place. Citation. Vous voyez, après le commencement, quelque chose d'autre fut introduit. Ce que je vais vous dire va vous choquer. Quand la double alliance fut faite pour l'homme et la femme par le moyen du sexe, c'était une alliance totalement différente. Ce n'était pas l'alliance originelle, mais une autre alliance. Qu'est-ce qui fut introduit? La polygamie partout. C'est la seconde alliance. Un mâle et de nombreuses femelles. Paragraphes 164 et 165. Comme nous l'avons déjà fait savoir, cela nous a choqués au-delà de toute mesure, car nous n'attendions pas cela. Cependant, il ne s'agit pas ici d'introduire la polygamie, mais bien d'établir la correction biblique. Frère Branham expose d'après l'Écriture et enseigne ce que la parole de Dieu témoigne, c'est-à-dire que la position de la femme est différente de celle de l'homme. Sur cette base, le prophète continue avec tout le sérieux de Dieu, et cela se remarque même dans sa voix. Citation. Remarquez ceci. Ne le manquez pas maintenant. Gardez-le profondément dans votre cœur. Aucune de ces femmes ne pouvait avoir plus d'un mari. L'homme est la création originelle, pas elle. Aucune de ces femmes ne pouvait avoir plus d'un mari. Mais un mari pouvait avoir 1 millier de femmes. Ceci, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est ce que dit la Bible. Paragraphe 167. Paul n'a-t-il pas mis l'accent sur la même pensée à l'égard de la femme? Que la veuve soit inscrite n'ayant pas moins de 60 ans, ayant été femme d'un seul mari. 1 Timothée 5, le verset 9. Il est indubitablement écrit au sujet de la femme. Car la femme qui est soumise à un mari est liée à son mari par la loi tant qu'il vit. Mais si le mari meurt, elle est déliée de la loi du mari. Ainsi donc, le mari étant vivant, elle sera appelée adultère si elle est à un autre homme. Romains 7, les versets 2 et 3. Une femme est liée par son vœu de mariage aussi longtemps que son mari est vivant. Et si elle brise ce vœu, elle est jugée coupable. Le texte de 1 Corinthiens 7, le verset 39 le confirme. Dieu aurait-il oublié quelque chose? Ou même se serait-il trompé? Certainement pas. Le même Paul continue en disant au sujet de veuves encore jeunes qu'elles doivent se remarier. 1 Timothée 5, le verset 14. La position différente entre l'homme et la femme ressort aussi des passages bibliques suivants auxquels frère Branham se réfère. Citation. Matthieu 5, le verset 31. Je voudrais que vous remarquiez cela pour appuyer cette idée de un et de plusieurs. Mais moi, je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause de fornication, la fait commettre adultère. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'elle se remarie. Et quiconque épousera une femme répudiée commet un adultère. Paragraphe 185. Ici de nouveau, nous devons bien prendre garde à qui la parole est adressée et de quoi il s'agit réellement. C'est la raison pour laquelle l'homme qui a donné une lettre de divorce à sa femme, afin que ce document lui serve à se remarier et qu'elle soit devenue la femme d'un autre, ne peut pas la reprendre pour femme après la mort de son second mari, parce qu'elle a été souillée. Deutéronome 24, le verset 1er à 4. Il est dit, si un homme renvoie sa femme
et qu'elle le quitte et soit à un autre homme, retournera-t-il vers elle? Ce pays-là n'en sera-t-il pas entièrement souillé? Jérémie 3, le verset 1er. C'est exactement ainsi que Dieu se comporte en cette circonstance. Plus d'un pourrait s'écrier: c'est un comble que des hommes de Dieu du Nouveau Testament, Paul et Branham, puissent dire cela. Où se trouve donc la justice? Nous avons l'égalité. C'est vrai. Ceux qui ont l'esprit de ce temps pratiquent l'égalité et élèvent même la femme au-dessus de l'homme, de telle manière qu'au lieu que l'homme domine sur elle, c'est elle qui domine sur lui, comme dit le prophète. Cependant, l'Esprit de Dieu s'oppose à la tendance de ce temps, jusqu'à ce que toute femme sanctifiée par la parole se soumette à l'égard de son mari dans la pratique, et que l'homme se soumette pratiquement et pleinement à Christ pour que soit rétabli l'ordre divin qui demeure le même. Frère Branham se rapporte aussi à la parole de l'apôtre Paul dans 1 Timothée 2, le verset 9 à 15, qui dit qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner ni d'user d'autorité sur l'homme. Après qu'Ève se soit placée sous l'influence, la puissance de Satan, et qu'elle ait consenti, elle commença à influencer Adam jusqu'à ce que finalement il fasse ce qu'il voulait et transgresse ainsi le commandement de Dieu. C'est ainsi que vint la chute qui est un blasphème contre Dieu et anéantit l'ordre divin et continue en tous ceux qui ne se laissent pas intégrer dans les prescriptions de Dieu. Le fondement de l'apôtre pour la subordination est celui-ci. Car Adam a été formé le premier, et puis Ève. Et Adam n'a pas été trompé, mais la femme, ayant été trompée, est tombée dans la transgression. 1 Timothée 2, les versets 13 et 14. Puis, frère Branham fait un parallèle avec 1 Corinthiens 14, et comme Paul, il met l'accent sur le fait qu'il est tout à fait légal que les femmes se taisent et persévèrent dans la soumission, comme le dit aussi la loi. 1 Corinthiens 14, le verset 34. Ancienne mode? Ancien Testament? Ennemi de femmes? Non. Mais, tel que le Dieu qui demeure toujours le même l'a fixé dans sa loi, laquelle demeure valable pour toujours. Le Seigneur Jésus n'est pas venu pour annuler la loi et les commandements, mais bien pour les accomplir. Il dit: ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Car, en vérité, je vous dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, un seul iota ou un seul trait de lettre ne passera point de la loi, que tout ne soit accompli. Matthieu 5, le verset 17, le verset 18. Ce qu'il a dit une fois demeure valable pour toujours. See